真実と偽りの足音が Salut tout le monde, c'est Akko. Donc j'ai décidé de faire un nouveau truc, toujours sur le même principe. Je vais faire des déductions, donner des preuves, donner enfin mon raisonnement quoi, et je vais trouver le criminel. Enfin moi je vais essayer. Et mais cette fois-ci c'est sur Détective Conan. Donc je sais pas si vous le connaissez. C'est un manga, enfin qui est sur un animé. Moi j'ai plutôt utilisé l'animé. Euh, et donc c'est tout nouveau. Donc, en fait, j'avais arrêté au départ Détective Conan parce que voilà, il y avait une très bonne team qui sous-titrait en français et c'était la GS No Fun Tube. Je sais pas si vous connaissez. Et voilà, ils ont arrêté. Et du coup, je me suis dit bon bah j'arrête et je recommencerai quand j'aurai appris le japonais. Mais bon voilà, 2 ans viennent de passer, j'ai toujours pas appris le japonais. Donc je vais reprendre. Cette fois-ci, je vais prendre en sous-titré anglais. Donc j'ai appris l'anglais entre-temps. Et parce que le japonais, c'est vraiment dur, hein. Franchement, je sais pas s'il y en a qui cherchent à apprendre le japonais en ce moment, mais c'est très très dur. Et donc voilà, vu que j'ai un peu plus, enfin je connais un peu l'anglais, et vu que c'est sous-titré directement en anglais, j'imagine, et puis après sous-titré en français, parce que sous-titrage en français, franchement, des fois, c'est très très éloigné de la réalité ou très mal fait des fois. Enfin, de mon expérience, de ce que j'ai su, soit c'était super bien fait, soit c'était mal fait. Donc ça me saoulait un petit peu, surtout pour les hors-séries où en général ils se cassaient pas trop la tête. Enfin bref. Du coup, voilà, j'ai décidé de reprendre en sous-titré anglais. Donc ce que je vais faire, c'est la même chose. Je vais vous expliquer mes déductions, donc ça sera du spoilé, 100% spoilé. Euh, et voilà, du coup je vais expliquer mes déductions et après je vous dis enfin, juste avant ou juste après au moment où il résout le crime, et ben je vous dirai si j'ai eu juste ou pas. Vous le sauriez vous-même si vous le regardez, mais voilà, je vous le dis comme ça. Je vous dis des choses que je m'attendais pas et ce que j'aurais dû comprendre. Si j'ai eu faux, bien sûr. Ensuite, donc c'est intéressant de faire ça parce que déjà, j'apprends l'anglais, j'améliore en même temps mes capacités en anglais. Donc je vous conseille de le faire aussi, ça peut être intéressant. Et en même temps, vous regardez un animé, donc c'est super. Et en plus, vous entraînez vos capacités de déduction. Enfin, vous entraînez votre cerveau, quoi, à déduire des choses. Donc c'est très intéressant. Et j'apprécie beaucoup ce genre d'activité. Donc je commence par l'épisode 774, la disparition du cri de Munch sur Wikipédia, ça s'appelle comme ça. Et donc qui date du 18 avril 2015 quand même, donc c'est long, hein. Et c'est un filer. Et je sais qu'il y a beaucoup de monde qui regarde pas les filers. Donc si vous avez envie de jouer le jeu aussi, et ben jouez avec moi et vous me direz vos déductions en commentaire. Et ça peut être marrant de confronter nos déductions, un peu comme une bataille de déduction. Ouais, bon, bref, un peu en décalé, mais bon. Je sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo, si vous jouez le jeu, mais bon. Euh, donc voilà, ça commence par un filer. Donc ce qui est intéressant, c'est de trouver le criminel. Donc même les filers, des fois, ils sont bof bof, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est trouver le criminel. Ou les criminels. Ou bref, trouver la solution, quoi. Donc je vais jouer le jeu. Je vous le promets. Enfin, j'ai pas besoin de vous le promettre, de toute façon, parce que je sais que je vais jouer le jeu. Donc je commence au 774. Et donc là, j'ai fait une coupure et je vais direct démarrer. Je vais vous dire mes déductions du 774, puis après, je regarderai et je vous dirai mes pensées après avoir tout vu. Donc voilà. Allez, salut. À tout à l'heure.
Bon, voilà. J'ai vu la moitié de l'épisode, donc je me suis arrêté au moment où Shinichi dit que c'est une fausse œuvre. Donc voilà, juste à ce moment-là. Bon, ça m'a un peu dit une partie de la solution parce que maintenant je sais que déjà, soit, vous savez, le conservateur Numajiri, celui qui prenait des photos et qui regardait si c'était bon ou pas. On peut se dire qu'il a dit que c'était une vraie œuvre, Le Cri. Voilà, l'œuvre Le Cri. Il dit que c'était une vraie. On peut se dire soit un complice, soit, non, enfin je veux dire, oui, bon, je vais vous le dire après, mais soit c'est le coupable, soit c'est qu'il est pas bon, quoi. Ou alors il y a un problème d'œil. Euh, donc déjà, d'après ce que j'ai compris, ils partent de l'aéroport, les conducteurs, avec le camion. Ils ont leur tableau dans le camion. Ils partent, ils font leur route, puis après ils vont au checkpoint. Au checkpoint, ils vérifient, ils partent. Non, je sais pas ce qu'ils vont faire. Hein. Sûrement ils vont aller boire un café. Et après, deux gars prennent leur place et, en fait, et ben, ils vérifient que c'est les bons en prenant des photos. Puis ils prennent la place des conducteurs et ils repartent. Ensuite, ils vont au musée et ils déposent leur tableau. Voilà ce que j'ai compris. Et donc, en sachant cela, je me dis qu'il y a 3 coupables. Déjà Numajiri, le conservateur, parce qu'il connaissait, il n'a pas vu que c'était une fausse, bon, parce que Shinichi avait dit que c'était une fausse. Bon, c'est pas vraiment une preuve, puisque c'est lui qui l'a dit. Donc c'est pas moi qui ai trouvé. Et ce qui m'a titillé, c'est qu'il connaissait le trajet, alors que les conducteurs, non. Parce que eux, ils ont suivi le GPS et ils disent que c'était un trajet normal. Mais lui, il savait que c'était un trajet pas normal. Enfin, en tout cas, il l'a dit. Donc, c'était bizarre qu'il connaissait, qu'il ait dit que c'était un trajet pas normal, alors que eux, ils trouvaient que c'était normal. Voilà. Et donc, je vais vous dire comment ça s'est passé. Alors, les deux gars innocents de l'aéroport, ils prennent le cri, ils l'emmènent au checkpoint. Au checkpoint, ils redonnent au gars. Ensuite, ils donnent au gars, donc c'est les complices. Et les complices le prennent des photos et tout ça, l'emmènent à leur cachette où ils ont la fausse, la remplacent par la fausse, l'œuvre Le Cri, ils la remplacent par la fausse œuvre, et juste avant, ils prennent une photo de cette fausse pour la mettre pour faire croire que tout va bien, et puis ils la mettent dans le camion. Ensuite, ils l'emmènent au musée, et là-bas, c'est la fausse. Donc, je vais vous expliquer comment ils ont fait. Alors, Numajiri, il a dit, je dis que c'est le coupable, parce qu'il a dit que les premiers gars avaient été, enfin voilà quoi, ils avaient changé de trajet. Alors que je suis sûr qu'en fait, ils avaient pris le bon trajet, mais ils voulaient faire croire que c'était leur faute aux premiers gars avant le checkpoint. Que c'était eux qui s'étaient trompés de trajet ou qu'ils avaient fait n'importe quoi en passant quelque part d'autre. Et du coup, pour mettre la faute sur eux. Et du coup, après, ils sont arrivés au checkpoint. Les deux complices, voilà, ils ont fait la même chose. Et ils ont fait ce que je vous ai dit. Enfin, ils n'ont pas fait la même chose. Ils ont fait ce que je vous ai dit, bref. Et comment j'ai pu savoir que les complices, c'était le président et un autre, sûrement celui avec lequel il a fait le scellé, c'est parce que le scellé est exactement le même au centimètre près que ce qu'ils avaient fait. Au niveau des scotch, des bandelettes autour,
enfin des ceintures, c'est exactement le même. Donc c'est pour ça que je me dis que c'est sûrement ces deux-là les coupables avec. Et ensuite, on voit très bien aussi que le sol n'est pas le même. On voit que c'est bleu, enfin le sol, là où on a pris la photo de la caisse, c'est pas le même. Il est bleu, alors que les deux autres sont verts. Vert avec un bout de beige. Voilà. Donc je me dis qu'ils ont sûrement pris cette photo dans leur cachette et pas là où ils ont fait le checkpoint. Donc voilà. Je vais vous dire si ce que j'ai dit est vrai ou pas. Donc après, aussi, le président et tout ça, ils pouvaient facilement modifier le trajet GPS. Enfin, je veux dire, on peut facilement effacer le trajet GPS. Et donc, je me dis que ça peut être, que c'est pas une si mauvaise solution. Bon, j'ai pas encore confiance trop en moi, donc je vais voir ce que veut dire Shinichi. J'espère que je vais pas trop me faire étamer. Bon, allez, je vous dis à tout de suite. Bon les gars, je viens de me voir, je me suis fait un peu rétamer, hein. En plus le tableau était même pas volé, c'était bien. Donc désolé Numa Jerry pour t'avoir dit que t'étais le coupable quoi. Ça, en plus je me suis fait avoir par Shinichi quoi. En plus c'était un point d'interrogation, c'était pas un point d'exclamation à la fin de sa phrase. Donc ouais, je me suis fait avoir par Shinichi. La prochaine fois, bah, je me ferai confiance, enfin, j'écouterai un peu moins les autres. Donc, j'ai bien vu. Alors en fait, il voulait juste prendre une photo avec le tableau et il les avait emmenés à sa maison. Donc j'ai pas très bien compris comment ils ont pu confondre le checkpoint avec sa maison. Enfin peut-être qu'ils avaient pas vu checkpoint avant, mais ouais, en fait, je pense que c'était voilà, le président qui les a fait tromper, qui les a trompés. Shimamura, voilà comment il s'appelle. Il les a trompés, ouais. Donc ouais, ça semble logique. Mais bon, il était quand même dans mon lot de coupables, hein, vous pouvez l'avouer quand même, non? Et donc il avait pas de complice. Donc il me semblait, mais ils avaient bien dit qu'ils avaient échangé avec d'autres conducteurs. Ils ont pas dit, ils ont échangé avec le président. C'est ça qui est bizarre, c'est qu'ils disent pas tout. Ils disent pas tout, non, normal quoi. Ils ont échangé avec le président, tout va bien. Mais bon, c'est pas grave. Allez, bah je vous dis à bientôt les gars et les filles. Salut.